Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Chaque mois, chaque semaine, on vous présente un Changemaker ou une Changemaker, c'est-à-dire une personnalité qui, partant d'un constat dans sa vie, dans la société, décide d'entreprendre ou d'innover pour changer les choses. Aujourd'hui, on va accueillir Yasmine Katrib-Koushnir, bienvenue de Fastlane, pour parler d'un sujet qui nous parle à nous chez freelance.com. Donc moi je suis Julie Huguet, je suis une des directrices chez freelance.com et on accompagne en fait les entreprises, les grands comptes à trouver des compétences indépendantes pour les aider à travailler sur des projets de transformation, des projets dans le numérique. Et on voit bien en fait au quotidien que dans nos recherches d'indépendants, dans nos recherches de talents, on a besoin d'aller cibler des personnes qui ont des soft skills très développés, puisque ce sont des personnes qui vont venir s'adapter à une culture d'entreprise, travailler sur des projets ambitieux, qui vont devoir amener un savoir-faire, évidemment des compétences, mais aussi ces fameuses compétences interpersonnelles comme l'intelligence émotionnelle, l'adaptabilité, l'intelligence relationnelle, l'empathie, on en parlait tout à l'heure ensemble. Et pourtant, ce sont des compétences qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école. Ce sont finalement des savoir-faire qu'ils ont développés, ils ont forgé leur personnalité au fil de leurs expériences. Et pourtant, c'est bien souvent sur ces compétences-là qu'on va miser au moment du recrutement, bien plus finalement que sur le savoir-faire professionnel, même si ça compte et c'est ce qu'on va rechercher. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que c'est ce dont on va parler, puisque toi, finalement, c'est un sujet dont tu es spécialiste et tu as créé Fastlane. Donc ta première entreprise, je crois, pour résoudre ces nouveaux enjeux qui sont liés à la formation de ces soft skills. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi déjà tu as voulu lancer un projet qui va résoudre ces sujets-là? Quel a été ton déclic et voilà, d'où ça vient? Écoute, merci beaucoup en tout cas de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, on a monté Fastlane Éducation il y a maintenant 3 ans. Et la raison, c'est vraiment personnelle en fait à l'origine. C'est avec mes enfants, mes propres enfants, qui ont démarré leur scolarité en France. Scolarité très théorique, excellente d'un point de vue académique. Puis on allait vivre en Amérique du Nord, où là-bas, les soft skills les soft skills sont très très développés dans le cursus scolaire. Et j'ai vu l'effet sur mes propres enfants, le fait de pouvoir prendre la parole, travailler en groupe, développer la confiance en soi, la créativité. Et c'est là qu'est venue l'idée, on va prendre le meilleur des deux mondes, le côté académique excellent français, et on va associer à cela les soft skills pour vraiment préparer le jeune pour demain en fait, vraiment développer ces soft skills. Oui, parce que c'est vrai qu'on a un peu tous l'image de cet étudiant américain devant une assemblée scolaire au moment de la remise des diplômes ou simplement la fête de fin d'année, qui sort des discours incroyables où finalement même la manière de raconter ces petites choses du quotidien, on est tous là à l'écouter, la bouche ouverte, on est complètement capable de le faire ici. Les petits Français auront beaucoup de mal à prendre la parole. Et surtout, il y a un chiffre qui est clé, il y a au moins 60% des jeunes qui vont exercer un métier qui n'existe pas. Ils vont changer plusieurs fois de métier, donc il est important qu'ils travaillent sur eux-mêmes en fait, qui développent cette confiance, cette créativité, cette logique et travailler en groupe aussi. Alors ça, nous, on le voit au quotidien. D'ailleurs, on a beaucoup d'indépendants qui exercent déjà plusieurs métiers ou qui changent régulièrement de métier. Finalement, si on ne trouve pas de solution pour accompagner ces enfants dès le plus jeune âge, et puis même les adultes plus tard, à développer leurs soft skills, c'est quoi le risque en fait? Alors, le problème, c'est vraiment l'employabilité. Au bout d'un moment, c'est le problème. Le système français est très théorique et donc très très élitiste. Il y avait 100 000 décrocheurs avant la Covid, ça a au moins doublé depuis, et donc l'idée en fait c'est vraiment de leur donner, de leur permettre de s'orienter, de se développer. Il faut qu'ils deviennent acteurs de leur futur en fait. Sinon, une société, l'éducation est la base de la société. Ah oui, donc la Covid a été un accélérateur dans le décrochage des jeunes. Ah oui, je me rendais pas compte que ça avait doublé. Il y a vraiment au moins 250 000 décrocheurs. Ah oui, donc. Et le problème de ça, c'est que les jeunes perdent confiance en eux. Et ça, pour la société, c'est terrible. Oui, ils sortent du système scolaire. Ils perdent confiance en eux. Donc finalement, pour apprendre un nouveau métier ou se relancer dans quelque chose, ça devient compliqué. C'est pas de leur faute en fait. C'est pas tout le temps en tout cas. Donc il faut leur donner, il faut les aider. Oui, il faut les aider parce que s'ils trouvent pas d'emploi, c'est des gens qui vont se retrouver sur le carreau toute leur vie et qui vont galérer à réintégrer. Tout le monde va en souffrir. Oui. Voilà, le pays entier en souffre.
Et alors du coup, c'est quoi ta réponse à toi? Puisque finalement, tu as penché sur le sujet. C'est ça. Qu'est-ce que tu proposes? Donc, Face à l'éducation, on est une maison d'édition numérique. En fait, l'idée, c'est vraiment de développer des outils pédagogiques qui s'intègrent en cours. C'est des projets qui sont clés en main pour les enseignants. L'enseignant reste au centre du processus. Et le premier produit, qui s'appelle Start Lab, on l'a co-développé avec la Sorbonne Entrepreneur, c'est en fait s'intègre très bien en cours de SES au lycée, mais également pour la mise en place du chef-d'œuvre en lycée professionnel, mais également pour la voie professionnelle. En fait, les jeunes vont travailler en petits groupes sur le projet de leur choix. Et ils vont alors étudier sur 5 étapes, en fait. Ils vont étudier les concurrents, le marché, faire une petite com, etc., jusqu'à pitcher leur projet. Voilà. Et donc, intégrés là-dedans sont toutes les soft skills. Ils travaillent en groupe, ils présentent à l'oral, il y a l'empathie, etc. Voilà. Donc ça, c'est le premier produit qui s'appelle donc Start Lab. Et donc, ça s'adresse à qui exactement? Alors, ça démarre au collège. Ça s'intègre très bien au collège. Ça a été utilisé notamment pendant la Covid pour remplacer le stage d'observation en 3e, par exemple. Et ça s'intègre aussi très bien en cours de SES, dès la seconde, pour la mise en place donc du chef-d'œuvre. Et de plus en plus en fil rouge dans la formation professionnelle, en fait. Et aujourd'hui, c'est déployé sur combien d'élèves? Alors, on a pour plusieurs milliers d'élèves. Déjà, en fait, on est lauréat d'un appel à projet en région Île-de-France qui s'appelle ICEP. On est également donc labellisé ID dans les Hauts-de-France, qui est un projet qui a été développé avec l'Europe pour développer l'esprit d'initiative et entrepreneuriale des jeunes. Voilà. Oui, et puis ça, c'est des compétences très recherchées, y compris dans le salariat. Donc, tout à fait. C'est un bon point. Bon, bah c'est super. Et est-ce que tu peux nous dire où tu en es, toi, dans ta société? Quelles sont tes prochaines étapes, tes prochaines envies ou challenges du moment? C'est ça. Donc là, on a donc ce premier produit Start Lab, donc qui marche vraiment très bien en France. On est également bien présent à l'étranger dans le réseau des lycées français à l'étranger. Voilà. Et puis l'idée, donc là, on est en train de travailler sur un deuxième produit qui va sortir au printemps 2022 là. Et voilà, l'idée c'est vraiment de prendre les différentes matières une à une et de donner des outils aux enseignants pour pouvoir apprendre différemment en fait. On ne peut pas transformer le système éducatif français. Voilà, nous souhaitons juste donner donc des outils aux enseignants pour dynamiser la classe, pour apprendre par le faire, pour apprendre en groupe. Voilà, et c'est la meilleure manière pour le jeune d'apprendre et de retenir en fait. Alors justement, je vais rebondir sur quelque chose que tu m'as dit avant cette interview, c'est que ce point-là, il est essentiel puisque finalement, ces nouvelles méthodologies et ces soft skills qu'on apprend au plus jeune âge, évidemment, on en a besoin en entreprise plus tard, mais ils servent également à mieux retenir, à mieux comprendre finalement les matières plus classiques qu'on enseigne, comme les maths, le français, etc. Et tu me disais qu'il y avait de très bons résultats dans certains pays qui l'appliquent déjà et que finalement l'apprentissage des matières classiques était... Oui, tout à fait. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre par le faire. Et il y a certains pays, notamment en Europe du Nord, qui sont vraiment à la pointe à ce niveau-là et il serait bien de faire pareil, en fait. De prendre exemple. Pas besoin de réinventer les choses. Ouais. Voilà, mais vraiment apprendre à le faire, c'est le meilleur moyen de retenir. Bon, c'est ce qu'on fait aussi quand on suit un peu les actus dans le monde du travail. C'est vrai qu'ils ont souvent un temps d'avance oui, c'est ça. Dans la manière de travailler, de collaborer. Tout à fait. Alors, je vais te poser une dernière question. Toi, finalement, tu as créé ça pour répondre à un vrai besoin qui, au départ, était ton besoin personnel, mais que tu as vu plus collectif. C'est un peu une mission aujourd'hui, on l'a vu, qui est essentielle. On ne peut plus s'en passer. On ne peut pas laisser ces 250 000 jeunes sur le carreau et puis on ne peut pas non plus voir ce chiffre évoluer constamment. Alors, si demain, on te dit que tu as réussi ta mission, que ça y est, tu as sauvé ces jeunes, pour toi, ça serait quoi l'indicateur? Ça serait quoi le marché finalement de l'éducation demain? À quoi il ressemblerait si tu as réussi? Donc, qu'est-ce que ce serait? Ce serait introduire des nouvelles pédagogies dans le système éducatif français. Donc, vraiment d'apprendre par le faire, de donner confiance aux jeunes, de permettre aux jeunes de s'orienter, de se trouver, d'être heureux finalement, de choisir sa voie. Finalement, tu aurais réussi quand le jeune il a trouvé sa place. Et valoriser la voie professionnelle est extrêmement importante, qui est malheureusement très peu. C'est pas encore le cas en France, de loin pas. Oui, on est étiqueté toute notre vie sur l'école qu'on a fait plus jeune. En France, on est encore très et les lycées professionnels, on a appris à connaître des proviseurs et des enseignants. Ils sont extraordinaires, extrêmement motivés, dédiés à leur cause. Et il serait bien de mettre en avant toute cette formation. Il faut tout pour faire un monde.
Eh ben, merci beaucoup Yasmine pour ta venue sur le plateau. Merci et pour tout ce que tu entreprends avec Fastlane. C'est une belle mission. Et donc pour tous ceux qui, comme Yasmine, ont envie que les choses bougent, qu'on développe les soft skills dans les écoles et qu'on aide tous ces jeunes à reprendre la voie de l'apprentissage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à laisser un petit commentaire ou à contacter Yasmine aussi pour en savoir plus sur Fastlane. Et puis si cette interview vous a plu, vous pouvez découvrir d'autres changemakers sur notre chaîne YouTube ou encore sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.